Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors, je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril et mai 2024. Je vous souhaite un joyeux anniversaire si vous écoutez ce tirage au mois de mars pour les poissons de mars. Voilà, alors cette guidance va vous aider à identifier quel est le défi majeur que vous aurez à relever. Le contexte un petit peu de ce challenge avec ici vos forces, vos atouts, là les difficultés, on voit ce qu'il en résulterait, puis je vous donne quelques conseils en lithothérapie par rapport au chakra, etc. Allez, on va voir pour vous qui êtes poisson en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Quel est l'enjeu majeur que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois? Quel est votre principal défi? Quelle est la problématique principale vous concernant sur ces mois de mars, avril, mai 2024 pour tous les poissons qui regarderont ce tirage et les ascendants poissons? Allez. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le 7 de feu et l'impératrice. Donc, ici, on sent qu'on a à défendre un projet, une croyance, un point de vue. Avec le 7 de bâton, si vous voulez, il y a des priorités que vous aurez et qui mériteront d'être défendu parce que ça ne fera certainement pas l'unanimité. Donc, on sent qu'on doit persévérer, résister face à l'opposant, face à ceux qui seraient contre, et peut-être aller jusqu'au bout. Voilà, mener des efforts vraiment soutenus. Pourquoi je dis par rapport à un projet? Parce qu'on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est celle qui engendre, qui crée. C'est une énergie féminine, qui est créatrice, qui imagine beaucoup de choses, qui féconde, qui fertilise. Donc, vous avez envie d'accoucher de quelque chose, de mettre en place quelque chose, sauf que c'est à défendre. Et il va falloir, je pense, s'affirmer, garder confiance. Ça nous parle quand même d'une réussite, mais on sent qu'il y a des obstacles et ça vous demandera de faire preuve de courage, de défendre vos positions avec conviction pour aller jusqu'au bout. Donc, on est dans une idée là il va falloir être performant parce que ce que vous avez ici avec l'impératrice, c'est quand même un arcane majeur. Hein, donc, peut-être que c'est quelque chose que vous créez à partir de vous-même, physiquement ou intellectuellement. Donc, il va falloir le développer, l'accompagner, et pour ça, il faut convaincre. Alors, je vais essayer de voir dans quel domaine cela se joue. Et pour ça, j'utilise l'oracle indigo pour identifier le domaine de ce défi. Pour vous, les poissons, dans quel domaine les poissons vont avoir à défendre, à prouver que leur idée, leur projet, leur création sont dignes de voir le jour. Allez, pour vous, les poissons en signe solaire, en signe ascendant. Ah, c'est par rapport à la famille, par rapport aux amis. Donc là, on est plutôt sur un tirage relationnel. Il faut défendre des choix vis-à-vis de la famille. Vous avez un projet qui ne fait certainement pas l'unanimité par rapport à vos frères, vos sœurs, vos parents, votre conjoint, vos enfants. Donc, voilà. Alors, moi, je vais identifier vos atouts, vos forces dans cette situation. Ici, on verra les fragilités, les écueils à éviter. Je fais une petite coupure et je reviens avec le tirage complet. Voilà, ça y est, le jeu est en place. On va démarrer par vos forces, vos atouts. On a la reine de terre. Alors, vous semblez
avoir comme atout de votre côté le fait de mettre en place des choses sûres, sécures, où vous ne vous négligez pas, vous prenez soin de vous. Donc, si vous devez argumenter, en gros, vous allez indiquer qu'il n'y a pas de risque. Hein. Et puis, c'est vrai que vous êtes attentif aux uns et aux autres, donc c'est comme si vous pouviez dire, moi, mais t'inquiète pas, voilà, tout est préservé. Oui, il y aura toujours ça, et ça bougera pas, ça changera pas. Il y a un côté rassurant, hein, et c'est vrai que ça renforce encore plus ce côté créatif de l'impératrice, là, cette reine de terre, parce que, eh bien, elle est capable de créer. Est-ce que vous voyez un petit peu cette boule d'énergie qui sort comme ça de ses mains avec tous ces deniers? Vous voyez, il y a comme une coquille qui s'ouvre et qui libère une richesse. Eh bien, c'est un peu tout ça l'idée, hein, que voilà, vous allez réussir à développer, à accroître quelque chose, et puis que personne n'en supportera le préjudice, parce que la reine de terre, elle est quand même très attentive à ceux qui l'entourent, hein, elle leur consacre du temps, elle est censée, donc elle essaye de comprendre, elle fait les choses, elle veut faire les choses bien. Alors ici, on a le 2 de terre dans vos atouts. Oui, je pense que vous dites, j'arriverai à concilier, à ne négliger personne, à donner vie à cette idée, hein, sans négliger ma famille, mon conjoint, mes enfants, etc. Donc avec le 2 de terre, on arrive à trouver un équilibre, à se couper en deux, peut-être, pour satisfaire un peu tout le monde. Donc, bon, on jongle, on s'adapte, hein, on y arrive. Alors, le chevalier d'air. Le chevalier d'air, votre atout ici, c'est faire preuve d'intelligence, de prendre des décisions assez rapides, d'agir et de réfléchir assez vite. Donc, entre analyser et faire, ça ne fait qu'un. Hein. Donc, on a des solutions aussi qui sont créatives. Hein. Décidément, la créativité est au cœur de ce tirage pour vous. Hein. Oh, oh là là! Vous avez entendu, je viens de dire, la créativité est au cœur de ce tirage. La carte s'appelle la création. C'est incroyable. Depuis le début, entre l'impératrice et la reine de terre, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place au niveau familial, ou en tout cas qui impacte votre famille, et vous devez convaincre famille, amis de tout ça. Bon, après, sachez que je réalise un petit tirage prédictif, famille, amour, amis, justement, avec l'oracle d'Hildegarde. Donc, on essaiera de relier tout cela pour voir. Mais on voit bien que vous avez quelque chose à mettre en place, à faire émerger. Et c'est quand même, vous voyez, cette boule-là, cette sphère, elle sort quand même de l'eau. Et l'eau, ça reste les émotions, les sentiments. Donc, c'est quelque chose que vous allez, je pense, créer à partir de vous-même. Donc, si vous êtes artiste, que vous soyez même écrivain, que vous avez besoin de créer, voilà, d'inventer, d'imaginer des choses, c'est vraiment important là pour vous, hein, ces 3 mois. Et peut-être que ça a des conséquences en termes de disponibilité sur votre famille. Et puis, du coup, on vous demande aussi de passer du temps avec les autres, avec eux. Et alors que vous êtes dédié à votre création, c'est possible que ce soit dans ce genre-là. Hein. Alors, ici, création printemps, bien, on veut voilà, faire naître, voir naître un nouveau projet. Et c'est vrai qu'on est en plein printemps, là, dans cette situation-là de mars, avril, mai. Donc, c'est un projet qui voit le jour sur cette période, en tout cas. Là, on a la carte de la sagesse dans vos atouts. Bon, vous voyez, c'est un peu cette reine de terre qui est sage, qui est raisonnable. Je pense qu'on n'est pas dans l'excès. Et on veut ne pas être, on ne veut pas tomber dans l'excès, mais on veut le défendre quand même.
Alors ici, on a la carte voyage. Voyage, ben justement, qui peut nous dire que vous avez une vision différente des autres. Hein. Il y a peut-être que vous avez voyagé, que vous êtes enrichi de certaines expériences et du coup, vous avez comme ouais, je dirais une vision un peu atypique ou originale. Et c'est cette originalité qui s'explique par le fait que vous êtes inspiré de pays différents, de cultures différentes. Et je pense que vous vous démarquez aussi grâce à ça. Il y avait une vision beaucoup plus large que les autres, je crois. Et un recul beaucoup plus important. Alors, on va voir maintenant les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter ici. Alors, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, quand il est en difficulté, ben, ça peut signifier qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant au niveau émotionnel. On a des frustrations, des besoins qui sont inassouvis. On n'arrive pas à se contenter de ce que l'on a, on veut plus, on veut mieux pour soi, pour sa famille, mais il faut arriver à convaincre tout le monde. Donc ça, c'est pas forcément simple. C'est vrai qu'on exige beaucoup plus. On peut, voilà, ne pas réussir à se contenter de ce que l'on a. Et puis, avec le 9 de coupe dans les difficultés, c'est par rapport, peut-être qu'on a du mal à trouver sa place dans la famille là et à faire tout cadrer en fait. Alors ici on a le renouveau qui est la carte du jugement dans le tarot. Donc en difficulté, eh bien je pense que c'est la peur de passer à côté de quelque chose, qu'après l'heure, c'est plus l'heure, vous voyez. Et il y a la peur de ne pas pouvoir s'épanouir, de louper le coche un peu, de ne pas aussi s'autoriser à, ou de ne pas être autorisé à. Et en fait, je crois qu'il y a un sentiment chez vous de ne pas être compris. Et ça vous freine, ou d'être mal jugé. Et vous pourriez avoir mauvaise conscience par rapport à votre entourage familial, amical, relationnel. Alors ici, on est dans le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est vrai qu'on se projette, hein, on essaye de voir à plus long terme, mais là, vous, c'est dans vos difficultés, alors que vous avez ce fameux projet, ces fameuses ambitions dont on a parlé. Donc, on peut hésiter, manquer d'organisation, n'arrive pas peut-être à anticiper. On a peur de se projeter à long terme et que ça ne soit qu'une illusion, que ça ne soit pas concrétisable, en fait. Vous voyez, paraître ascension, il y a quelque chose d'artificiel, de superficiel. Je crois que on pourrait vous taxer, vous craignez qu'on vous taxe un peu d'égoïste, que ce soit pour vous flatter à vous, et que vous en oubliez votre famille, et que vous oubliez les vôtres, etc. Ça, je le sens un peu comme ça avec cette carte de paraître ascension. On sent qu'on est limité, qu'on est bloqué, voire même plombé. Oui, ça peut être par le couple, l'autre, le conjoint qui vous tient là, vous avez l'impression que c'est plus un obstacle qu'un allié, quoi, que c'est plus un frein qu'un soutien. Alors, on a du mal à faire un choix entre un projet et des questions familiales, d'ordre familial ou conjugal, qui se greffent là. Et en fait, c'est pas ce projet pur en lui-même, hein, c'est pas ce projet sec de tout autre environnement, c'est l'environnement familial, conjugal, amical qui pose question parce que ça vous demande peut-être de démarrer une nouvelle vie entre voyage et création printemps, cette impératrice.
et vous voudriez embarquer votre famille et l'autre peut-être fait de la résistance. Alors on va voir ce qu'il en résulterait. Ah oui, ah oui. Alors on a séparation, changement et un équilibre. Je pense que vous allez essayer de trouver un compromis, de coopérer, d'attendre le bon moment pour enclencher ce changement que vous espérez tant. On va être peut-être moins radical et mettre un peu d'eau dans son vin, un peu voir, être à l'écoute, entendre les choix, les arguments de l'autre. Et vous, ça vous questionne sur pourquoi je fais ça aussi, pourquoi je veux ça, qu'est-ce que ça signifie pour moi, pourquoi j'y tiens tant. Voilà. Bon, alors, on va voir le tarot, ce qu'il vous conseille. Pour cela, je prends les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite pour vous, les poissons. Quel est le meilleur conseil pour le tarot par rapport à ce défi? Mettre en place un projet. Ouais. Alors, on a le pape qui est sorti. Donc, le conseil avec le pape... alors, c'est vrai que c'est... On vous demande d'être un peu plus à l'écoute. Et je pense que ça va dans ce sens de la tempérance, là. Il y a besoin d'agir aussi en fonction d'un idéal. Mais en fait, c'est essayer de voir l'intérêt de tous et de vous aussi, et de voir est-ce que sur ces valeurs-là, le couple, le conjoint est d'accord, les enfants sont d'accord, les parents valident, on questionne un peu tout ça, parce qu'on a besoin, je pense, de l'aval des autres. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sans l'accord d'autrui. Et vous vous demandez si ça vous correspond vraiment, ces règles familiales, ces règles du couple. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de votre épanouissement? Et voyez, vous questionnez, qu'est-ce que je dois changer, de quoi je dois me détacher, de qui je dois me détacher aussi. Alors, voyons le chakra qui est déséquilibré et qu'il faudrait rééquilibrer. Peut-être que ça va nous donner des pistes supplémentaires. Allez, pour vous, les poissons, sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Quel chakra les poissons devraient rééquilibrer pour relever ce défi? Le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, il est quand même question ici de libérer un peu la parole, hein, de dire. Parce que quand il est déséquilibré, on a du mal à exprimer ce que l'on veut. Et en fait, c'est qui le veut? Ce sont mes parents, c'est ma famille, c'est moi au juste. À force là de composer avec autrui, vous avez un peu de mal à savoir où vous vous situez dans tout ça. Est-ce que ces valeurs-là sont les miennes? Est-ce que ceci m'appartient ou est-ce que c'est le désir de mon conjoint, de mes parents, de mon frère, de ma soeur, de mes amis sur moi? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent eux ou est-ce que c'est ce que je veux moi? En fait, c'est ces questions-là que vous vous posez. Et vous avez peur de froisser aussi parce que quand il est déséquilibré, c'est qu'on a peur aussi d'imposer à l'autre sa vision des choses. Et en fait, là, en le rééquilibrant, ça sera plutôt dans l'idée de partager votre expérience et d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Donc, c'est d'en mieux communiquer, de mieux exprimer votre être profond, finalement. Alors, voyons quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons. On va voir ce qui serait bon d'entendre pour vous aider.
mars, avril, mai 2024 pour vous. Waouh, les poissons. Alors ici, vous voyez, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc, c'est vraiment dans la communication hein, que ça se joue pour vous. C'est de ce que je veux, comment le dire. Pour l'obtenir, comment le dire. Et c'est vrai que l'équilibre ici, qui est la carte de la tempérance, ça nous parle quand même aussi de communication. Alors, quelle pierre je pourrais vous conseiller? Alors, 1, 2, la calcédoine bleue, l'apatite vert bleuté et l'aigue marine également. Je regarde si j'ai aussi autre chose. Non, c'est 3. C'est 3. Alors, maintenant, on va faire un tirage plus prédictif. Famille, amour, amis. Pour vous, les poissons, sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Poissons en signe solaire, en signe ascendant. Donc, on va voir, là c'est intéressant parce que ça concerne la famille, mais c'est aussi le conjoint, etc. Donc, famille, amour et amis, c'est très utile là pour vous, parce que ça va être vraiment relié à ce tirage. Allez, famille, pour vous, les poissons. Puissance, réalisation. Donc là, il est question de concrétiser quelque chose. Et c'est vrai qu'on a, vous voyez, c'est une abeille, elle est dans une ruche. Hein, donc, on a l'idée de collectif. Et on sait qu'on a besoin du soutien de l'aval, de la famille, pour concrétiser quelque chose. Parce que il y a une organisation dont il est nécessaire de discuter et une aide peut-être. C'est un travail collectif. Et donc, vous pouvez pas peut-être faire seul ce que vous souhaitez faire. Amour pour vous, les poissons. Conscience, justice. Ouais. Avec conscience, justice, c'est la rigueur et la pureté morale. Hein. Et c'est vrai que ça me fait penser au pape. Donc, en amour... vous voulez que ce soit juste, que ce soit conforme à des valeurs, que ce soit les vôtres de valeurs quand même. Hein. Bon, après, il y a une notion de pureté, vous voyez, se termine, ça représente ce qui est pur, et ce pelage blanc, etc. Donc, bon, la situation se redresse, mais on ne va pas supporter l'injustice, l'hypocrisie, l'inflexibilité. On veut être pris en considération. Hein. Amour, et vous devez prendre l'autre en considération. Et amis maintenant. Allez, amis pour vous, les poissons. Doute et peur. Alors, doute, peur, c'est par rapport au cercle amical. Ouais, c'est que vos choix, votre projet ne fait peut-être pas l'unanimité. Et avec doute, peur, comme on n'est pas validé peut-être par les amis, on manque un peu de confiance. Mais en même temps, c'est comme si vos amis vous disaient « Non, mais là, tu t'égares. » Vous voyez qu'ils essayaient de vous remettre un peu dans le droit chemin et de vous sortir des illusions. Surtout parce que je vois paraître ascension, c'est ce que je disais. Là, la difficulté. Et ça... Déjà que vous, c'est une fragilité de vous faire des illusions, de croire à quelque chose qui se produira peut-être pas, de que ça aille trop vite, que ça n'aboutisse pas. Vos amis sont peut-être pas hyper rassurants par rapport à ça. Bon, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. Et bien sûr, regardez sous cette vidéo les liens ou sur la chaîne dans les playlists. Il y a beaucoup de tirages qui sont d'actualité vous concernant. Donc, voilà, vous pourrez trouver des réponses peut-être à vos questions. Et merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, n'hésitez pas, je vous en remercie déjà. Au revoir.